Bonsoir, je vous retrouve dans Focus ONG. Aujourd'hui, je suis avec l'ONG Children Believe. Il sera évidemment question de sujets en rapport avec les enfants, donc de modes d'apprentissage, plus exactement du LTP que je vous propose de découvrir tout à l'heure avec mes invités. Mes invités, donc, il s'agit de Thierry Zongo, chargé de programme au niveau de Children Believe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Il s'agit également de David Minungu, également chargé de programme au niveau de l'OCED. Bienvenue. Merci. Une invitée sur ce plateau, Tipoko Tiendrobero, vous êtes monitrice LTP donc au niveau de l'OCED. Bienvenue dans cette émission. Merci. Et puis enfin, Madame Joséphine Bationo, bonsoir, bienvenue. Vous êtes chargée de programme de développement de la petite enfance au niveau de Children Believe. C'est ça. Merci. Alors pour commencer cette émission, Monsieur Zongo, donc je vous propose de présenter Children Believe, qui est une ONG qui est centrée sur l'enfance. Ok, merci. Nous voulons d'abord dire au nom de la directrice, merci à True TV qui nous offre cet espace et pour présenter ce que nous faisons au niveau du Burkina. Et Children Believe est une ONG de droit, une ONG internationale de droit canadien qui exerce au Burkina depuis 1987. Et nous intervenons principalement dans 5 provinces. La province du centre, dans l'arrondissement 11, c'est-à-dire la périphérie de Ouagadougou, Karpala, Dayongo, Yamtenga. Et dans la région du centre-est, nous intervenons dans la province du Kouritenga, plus précisément dans la commune de Baskouré. Et au niveau de l'est, nous intervenons dans 2 provinces. La province du Gourouma, dans 2 communes, la commune de Fada et la commune de Yamba. Et la province de la Tapua, dans la commune de Diapaga. Au niveau du plateau central, nous intervenons dans 2 provinces. Il s'agit de Loubritenga, où nous intervenons dans la commune de Nagrengo, et du Ganzourgou, où nous intervenons dans la commune de Zam, de Zorgo et de Mégué. Et dans le centre-nord, nous intervenons dans 2 provinces et dans 9 communes, les provinces du BAM et du Sanmatenga, à travers des projets et une prise en charge humanitaire des personnes déplacées. Et enfin, nous envisageons très bientôt intervenir dans la région de la boucle du Moun. Et nous intervenons sur le terrain à travers nous avons 2 façons d'intervenir sur le terrain. Nous avons des partenaires terrain avec lesquels nous travaillons. Nous avons signé des conventions. Et là, nous avons 5 partenaires qui sont Credo, OCED, Okades Fada et Okades Kupela. Et enfin, au niveau de l'Est, l'église évangélique SIM. Et nous intervenons. Nos domaines d'intervention principaux sont les suivants. Nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons la protection de l'enfant, nous avons la participation des enfants et des jeunes, et enfin nous avons le genre et l'équité. Et nous investissons par an au moins 900 à 1 milliard de francs CFA chaque année dans nos zones d'intervention. Voici brièvement présenté l'ONG Children Believe. Alors, Monsieur David Minungu, vous êtes donc de l'OCED, un partenaire qui travaille avec Children Believe. Comment est-ce que vous présentez la structure? Merci. L'OCED, qui est l'organisation chrétienne d'entraide et de développement, est un partenaire terrain de Children Believe. C'est une structure de l'Église nationale des Assemblées de Dieu. C'est une structure qui a été mise en place pour s'occuper des aspects de développement, en plus des aspects spirituels l'aspect spirituel qui est du domaine traditionnel de l'Église. Voilà, et l'Église a mis en place l'OCED pour les aspects de développement, surtout les questions socio-économiques, de ses membres. Donc l'OCED est effectivement partenaire de Children Believe et M. Zongo a déjà parlé des zones d'intervention. Nous sommes essentiellement dans 2 régions,
la région du centre, avec dans l'arrondissement 11 et dans la région du plateau central. Nous sommes dans la commune de Nagrengo et des Âmes. Voilà. C'est ce que je peux dire de l'OCED. Voilà. Alors jusque-là, nous avons mentionné la méthode LTP que nous n'avons pas encore définie. Les téléspectateurs attendent donc de savoir de quoi il s'agit. Madame Bationo. Merci. Et il faut dire que le LTP est Learning Through Play en anglais, apprendre en jouant, est une méthodologie d'éducation parentale que Children Believe a commencé à expérimenter depuis 2005 à travers un projet. Nous l'avons expérimenté et quand on l'expérimentait, c'était avec notre partenaire OCED et un autre partenaire. Donc nous l'avons expérimenté et il faut dire que le LTP et ses objectifs, il s'agit de donner l'information aux parents sur les étapes du développement de l'enfant. Et pendant qu'on leur donne ces informations, on leur propose des activités pour soutenir chaque étape du développement de l'enfant. Et pendant ce même temps, on amène les parents à développer des relations avec leurs enfants, des relations saines avec leurs enfants qui leur permettent de se développer sur le plan psychosocial, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Et il faut dire que le LTP s'applique aux parents. C'est comme je l'ai dit, c'est un programme d'éducation parentale et ça concerne les parents depuis la conception jusqu'à 8 ans. Dans le LTP traditionnel, en tout cas, on allait de la naissance à 6 ans. Mais au Burkina Faso, la petite enfance va jusqu'à 8 ans. Donc, c'est quelque chose que nous avons adapté à notre pays. Et en tout cas, pour le moment, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne le LTP. Vous dites que la méthode LTP, ce sont en quelque sorte des clés que vous offrez aux parents pour l'éducation de leurs enfants. Et est-ce que cette méthode est aussi utilisée au niveau des établissements, au niveau du primaire, au niveau de la maternelle? Bien sûr. Et elle est utilisée là parce que il faut dire que nous avons 3 niveaux. Et il y a le niveau de l'enfant qui est avec les parents, c'est-à-dire l'enfant même dès la conception. C'est-à-dire les parents même, dès la conception, on donne des informations à la mère, au père, comment est-ce qu'ils peuvent créer un environnement pour que l'enfant naisse, et en tout cas dans un environnement convivial, dans un environnement sain. Et c'est la première tranche, c'est de la conception jusqu'à 3 ans. Et ça, c'est l'éducation parentale et ça concerne les parents. Je pense que ceux qui sont sur le terrain vont revenir un peu là-dessus pour vous expliquer concrètement ce qu'on fait sur le terrain. Et ensuite, il y a la deuxième tranche, ça concerne le préscolaire. C'est-à-dire que nous formons les enseignants et les enseignants, à leur tour, ils améliorent leur cadre d'enseignement, ils améliorent leur méthodologie d'enseignement pour que les enfants puissent mieux apprendre. Et il y a les petites classes de l'école primaire, le CP1 et le CP2. Et là, c'est pour qu'il y ait une bonne transition. Parce que les enfants qui quittent la maternelle et qui vont au CP1, ce sont des enfants qui n'ont pas fini de jouer. Donc, si les maîtres ne sont pas avisés et qu'ils coupent ce cordon ombilical, il y a des enfants qui sont bloqués. Mais s'ils sont avisés, ils sauront comment, en tout cas, encadrer ces enfants-là pour qu'ils passent du jeu au sérieux.
Avant de venir à vous, Madame Tiendrebego, Madame Tiendrebego, donc pour des cas précis, pourquoi apprendre à travers le jeu alors que en général, quand on parle de jouer, c'est pas sérieux, on nous demande d'être sérieux. Pourquoi vous demandez aux enfants de jouer? En quoi est-ce qu'ils peuvent apprendre en jouant? Ok, merci pour la parole. Mais à ce niveau, il faut dire que l'activité principale de l'enfant même, c'est les jeux. Et pour que l'enfant apprenne bien, il faut te mettre au même niveau que l'enfant pour jouer avec l'enfant et pouvoir aider l'enfant dans son développement. Voilà donc voilà pourquoi En clair, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu qui permet à l'enfant d'assimiler, d'apprendre? Et c'est comme elle vient de le dire, le jeu c'est l'activité principale de l'enfant. Si vous voulez inculquer des notions à l'enfant, il faut que vous passez par le jeu. Si vous passez par le jeu, vous allez lui apprendre à collaborer avec les autres. Vous allez lui apprendre à communiquer. Vous allez lui apprendre à s'entendre avec les autres. Vous allez lui apprendre à attendre son tour lorsqu'il y a quelque chose. Vous allez lui apprendre à respecter, en tout cas, les autres et à pouvoir partager avec les autres. Vous allez lui apprendre des notions d'espace, des notions de couleur, des notions de forme et des notions en tout cas de topologie, c'est-à-dire dessus, dessous, et sur, sous, et dedans, dehors. Tout ça là, vous pouvez passer par le jeu pour inculquer ces notions à l'enfant. Et l'enfant, dès la maison doit apprendre ces notions. Et s'il apprend ces notions, il arrive par exemple au préscolaire ou bien au primaire, il est en avance des autres. Quel que soit et en tout cas la langue dans laquelle l'enfant va apprendre ça, l'enfant sera en avance des autres. Parce que c'est un enfant qui en tout cas sera déjà socialisé. Parce qu'à travers le jeu, il va pouvoir se socialiser. L'enfant va apprendre à partager avec les parents, à s'entendre avec les parents. Et lorsqu'il sera à l'école, il pourra s'entendre avec les autres. Donc, en quelque sorte, le jeu, il faut se dire que le jeu, même nous les grandes personnes là, l'enfant, en tout cas, lorsque lui il joue, il se retrouve. C'est son milieu. Même nous les grandes personnes, on a besoin de fois de jouer pour nous détendre, pour décompresser, parce que le jeu peut être thérapeutique aussi. Il peut être thérapeutique pour l'enfant. Et en fait, on comprend que le jeu présente plusieurs dimensions, notamment émotionnelles, cognitives, sociales et j'en passe. Mais quel type de jeu il faut choisir? J'imagine qu'il ne s'agit pas de jouer à tout. Il y a des jeux spécifiques que vous prenez peut-être le soin de concevoir pour ces enfants-là. Madame Tiendrebego? Ok. Les jeux, par exemple, chez nous ici, nous n'avons pas les moyens. Nous-mêmes, les parents, on peut fabriquer des jouets naturels. Nous n'avons pas les moyens, nous avons ce que nous avons. Nous avons ce que nous avons, c'est ça. Mais on s'est dit que pour prendre beaucoup d'argent pour aller payer un jeu pour un enfant, au lieu de payer à manger, c'est un problème. Donc, on fabrique des jouets traditionnels, peut-être avec du sable, avec des bâtons, avec des sachets, faire un ballon, tout. Ce que nous avons, on se fait avec des jouets pour permettre à l'enfant de pouvoir s'amuser. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire une situation d'apprentissage par le jeu avec des enfants, une situation bien précise? Comment est-ce que la monitrice que vous êtes, par exemple, se comporte avec les enfants? Est-ce qu'il faut laisser les enfants jouer tout seuls ou bien est-ce que vous êtes à côté et qu'est-ce que vous faites si vous êtes à côté? Ok, l'enfant même a besoin qu'on assiste dans ces jeux-là. Si un enfant est en train de jouer et puis il voit un adulte qui vient s'associer à ces jeux-là, déjà il est content. Donc on peut les laisser jouer et toi tu restes à côté, tu les accompagnes.
et en même temps tu les protèges. Comme ce sont des enfants, ils peuvent être dans un milieu non sécurisé. Donc, toi, tu dois observer à ce que tout soit propre. Voilà, sans danger pour l'enfant. Et en même temps, les assister dans leur jeu. Et lors de nos animations, on forme les femmes même. Les femmes même font un modèle pour les enfants. Ça veut dire on peut choisir un groupe de femmes qui va faire un jeu comme ça. Les enfants sont en train de regarder. Et à leur tour, même à la maison, les enfants vont reprendre le même jeu là eux-mêmes. Et puis c'est intéressant. Et s'ils viennent aux séances là, souvent même les enfants même réclament qu'on joue le jeu de la fois passée que les mamans ont fait là. Donc on assiste. Mais vous savez, dans certaines situations, les enfants eux-mêmes inventent des jeux. On a vu des enfants qui se jouent, les parents, papa et maman et les enfants. Oui. Comment se fait-il que les enfants mettent en place des jeux comme ça? Il y a une étape dans les étapes du développement de l'enfant là. Et là où on parle de compréhension ou communication là. Ça veut dire que les enfants 2 ans à bas âge là, ils regardent les parents qui font. Et 2 ans, il se met à l'idée que un jour, je vais devenir aussi comme un tel. 2 ans, il commence à mettre ça en pratique. Donc les parents sortent et l'enfant se dit, moi je suis le père, toi tu es la maman. Ils prennent les habits. Ils imitent les parents. Voilà, ils imitent. Voilà, oui. 2 ans. Ça veut dire que l'enfant copie les grandes personnes là. Voilà pourquoi on dit que les adultes là, tu dois faire tout possible pour être un modèle, un bon modèle pour tes enfants. Parce que les enfants imitent les adultes là. Vous voulez réagir, Madame Mathieu? Oui, je veux ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit. Vous, s'il vous plaît. Oui. Il faut dire que, en ce qui concerne le jeu, il y a le jeu assisté et il y a le jeu libre. D'accord. Qui est très important aussi pour le développement de l'enfant. Parce qu'à travers le jeu libre, l'enfant va développer lui-même ses stratégies, ses techniques. Voilà, son imagination rentre en jeu. Et sa concentration aussi rentre en jeu. Et lorsque c'est le jeu assisté aussi, c'est une personne qui est là et qui assiste l'enfant, mais qui ne prend pas le dessus sur l'enfant. Vous l'assistez, vous êtes là et s'il demande votre aide, vous pouvez lui expliquer certaines choses. Et il faut dire aussi que lorsqu'on parle de jeu, il ne faut pas avoir d'emblée les grands enfants. Même l'enfant qui vient de naître là, l'enfant joue. Comment? Votre bébé qui est entre vos bras, vous êtes en train de lui donner le sein, il est en train de téter. L'enfant vous regarde. Vous devez réagir. C'est une forme de jeu. De communication. Voilà, de communication. Il vous regarde, vous devez le regarder. Et si vous le regardez, vous devez ajouter un sourire. Et si vous ajoutez le sourire, l'enfant est content de voir sa maman réagir à sa communication. Donc, c'est pour dire que même quand l'enfant qui est là et qui commence à bouger les pieds, les mains, tout ça là, c'est une forme de jeu. Donc, les parents doivent, dès la naissance là, faire attention à tous ces gestes de l'enfant et puis l'accompagner pour qu'il puisse se développer. Si nous prenons le LTP, on a jusqu'à 5 domaines du développement que nous abordons. Et nous avons un document que nous appelons le calendrier. Et dans le calendrier, on a les étapes du développement de l'enfant et on a les 5 domaines du développement de l'enfant. Et dans les 5 domaines du développement, on a premièrement comment est-ce que l'enfant peut développer son estime de soi depuis la naissance. Et on a le développement physique. Et là, on aborde 2 aspects. Il y a le développement de la motricité fine et il y a le développement de la motricité large. Et troisièmement, on a le développement des relations. Et quatrièmement, on a
le développement de l'intelligence de l'enfant dès la naissance. Et cinquièmement, on a le développement de la communication de l'enfant. C'est pour dire que lorsque nous parlons du LTP, on prend l'enfant dans toute sa globalité. Et il y a beaucoup d'aspects très très subtils dans ce concept-là. Monsieur Minungu, oui. Allez-y. Okay, merci. Madame Bationa a déjà abordé beaucoup d'aspects. Je reviens un peu par rapport au jeu. Vous aviez demandé à savoir comment on peut apprendre à travers le jeu. Et il faut dire que l'enfant apprend en se faisant plaisir. Il ne réalise pas qu'il apprend. Ça veut dire que les jeux qu'on lui propose, c'est adapté à son âge, comme c'est que Madame Bationa vient de le dire. Parce que dans l'outil qu'on appelle le calendrier, il y a des tranches d'âge qui ont été définies. Et en fonction de ces tranches d'âge-là, les jeux sont proposés aux parents lors des sessions d'animation. Et pour que les parents à leur tour puissent mener ces jeux-là, ce sont des exemples et ils peuvent aussi développer d'autres formes de jeux suivant l'âge de l'enfant, voilà, pour amener l'enfant à apprendre sans vraiment réaliser qu'il apprend quelque chose. Donc le LTP, c'est vraiment un programme vraiment novateur, voilà, qui permet l'épanouissement de l'enfant dès son bas âge. Donc, Monsieur Zongo, est-ce qu'un enfant qui est initié à la peinture, par exemple, ou à la musique, ou à toute autre chose en lien avec l'art, a de la chance aussi de développer certaines facultés, un peu comme à travers le LTP? Oui, puisque au niveau du LTP, comme ils l'ont si bien dit, il y a des phases où on apprend à l'enfant à faire de la peinture, à dessiner, à faire toutes sortes de choses. Donc c'est important. Pour nous, il est important de mettre l'accent sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Si on arrive à bien gérer les 1000 premiers jours de l'enfant, ça veut dire que c'est un enfant qui va grandir et qui va être un futur leader, qui va se comporter bien dans la société. Et vous savez que de nos jours, nous avons plein de défis liés à la jeunesse, à nos enfants. Quand on voit ce qui s'est passé dans notre pays il y a quelques semaines de cela, on se dit que si les enfants avaient pu suivre ce processus, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc pour nous, c'est important de commencer dès maintenant. Peut-être pour cette tranche d'âge-là, on peut dire que c'est difficile de rattraper, mais comme on le dit chez nous traditionnellement, c'est plus facile de modeler un bois toujours vert qu'un bois sec, parce qu'un bois sec, quand tu essaies de le modeler, il se casse, mais quand il est toujours vert, tu peux le modeler comme tu veux. Donc pour nous, vraiment, les 1000 premiers jours de l'enfant sont vraiment capitales pour nous. 1000 premiers jours, ça correspond à 8 ans? Non. Ça correspond à 3 ans. 3 ans, ouais. D'accord. Oui. Il existe un centre d'excellence LTP au Burkina. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Madame Bationa? Ok. Oui, c'est depuis l'année passée que nous avons en tout cas mis ce centre en place. Et pour commencer, je vais vous dire que c'est un centre, c'est virtuel. Au fait, il n'est pas physique. Ok. Voilà. Et il faut dire que c'est une plateforme pour amener les différents les acteurs à se mettre ensemble, parce que la petite enfance demande que beaucoup d'acteurs se mettent ensemble pour prendre l'enfant en charge dans toute sa globalité. Pour qu'on puisse le prendre de manière holistique, il faut que beaucoup d'acteurs se mettent ensemble. Par exemple, il y a la santé qui est là, il y a le ministère de la Femme qui est là, il y a l'éducation qui est là. Donc, tous ces acteurs-là doivent se mettre ensemble pour que l'enfant soit pris dans toute sa globalité. Donc, c'est une plateforme pour renforcer, en tout cas, la collaboration entre ces acteurs-là, pour qu'ils puissent travailler ensemble, parce que nous savons qu'au niveau du Burkina,
la petite enfance est quasiment délaissée, si je peux le dire ainsi. Nous sommes à 5,4% de préscolarisation. Et donc, il faut que les acteurs se mettent ensemble, parce que les scientifiques même disent que tout se joue avant l'âge de 6 ans. Si nous voulons que nos enfants réussissent à l'école, il faut que nous mettons le paquet avant 6 ans. Là, ça leur permet de réussir à l'école. Donc, le centre d'excellence, c'est une plateforme qui réunit tous ces acteurs-là, qui les forme, qui, en tout cas, leur trouve les moyens pour accompagner vraiment le développement de la petite enfance. Il s'agit aussi de partager les expériences, parce que nous savons qu'au Burkina, il y a beaucoup d'expériences qui sont mises en œuvre dans le domaine de la petite enfance. Et là, nous voyons les expériences innovantes, on se partage les bonnes pratiques et on voit comment on peut vraiment aller ensemble. Donc, c'est ce que je peux dire. Peut-être si M. Zongo a quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport au centre d'excellence, comme elle a dit, mais nous partageons également les acquis des expériences depuis les 5 ans que nous avons menées à travers cette approche-là. Et nous avons fait l'année dernière une étude d'évaluation que nous avons présenté à l'ensemble des acteurs dont elle a parlé, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Femme et les ONG également qui interviennent dans le domaine de la petite enfance. Donc ce centre d'excellence-là est à la fois pour les acteurs au niveau national et pour les acteurs au niveau international et les autres bureaux pays de Children Believe à travers le monde. Voilà, ça veut dire qu'ils peuvent venir tirer des expériences chez nous à partir de nos acquis, comme nous aussi nous pouvons tirer des expériences que nous allons capitaliser au niveau du centre d'excellence. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport à la préscolarisation. Vous voyez aujourd'hui, si vous remarquez, le préscolaire est très bien développé en ville, mais pas dans le milieu rural. Et le LTP vient pour essayer de combler ce vide qu'il y a au niveau du milieu rural. Parce qu'aujourd'hui, si vous partez dans une communauté villageoise et vous dites que vous construisez par exemple un centre d'éveil et d'éducation préscolaire et dont la scolarité va faire plus de 50 000 francs, vous n'allez pas trouver quelqu'un pour pouvoir honorer ses frais de scolarité. Donc pour pallier un peu à ce manque-là et à ce défi, nous avons développé cette approche-là pour essayer de combler ce vide-là, pour qu'il n'y ait pas un gap assez important entre le milieu rural et le milieu urbain. Alors revenons sur les clés que vous offrez aux parents, on va dire, pour aider à l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement et quels sont les résultats que vous avez déjà obtenus, M. Minungou? Merci bien. Il faut dire que grâce à notre partenaire Children Believe, voilà, nous avons été parmi les premiers à mettre en pratique l'approche LTP dans nos zones, dans nos communautés d'intervention. Et il faut dire qu'au départ, les gens étaient un peu réticents, mais avec les sensibilisations, voilà, et les parents ont fini par comprendre l'importance de cette approche-là. Si bien que présentement, nous n'arrivons pas à satisfaire la demande. Parce que dans chaque communauté... Avant de continuer, s'il vous plaît, quel était le type de réticence que vous avez rencontré? Parce que pour les parents, oui. L'éducation de l'enfant, ça commence à un certain âge et il y a des pratiques culturelles, voilà, que les parents font avec les enfants et ce qui est un peu différent de ce que nous proposons. Alors, l'approche LTP forme les parents à comprendre d'abord l'enfant, comment il se développe, voilà, avant d'agir sur l'enfant.
Donc il faut dire que les parents même apprennent un peu la psychologie de l'enfant, voilà, comment le cerveau de l'enfant se développe et quel genre d'activité on peut mener avec l'enfant pour l'aider à grandir dans tous les aspects. Voilà. Donc c'était un peu différent. Donc il fallait amener les parents petit à petit à comprendre cela. Voilà. Et donc d'où l'éducation parentale. Voilà. Et une fois que cette étape est franchie, les parents maintenant agissent sur les enfants. Et chose que nous suivons à travers les visites à domicile, voilà, et pour voir quelle est l'application, voilà, que les parents font de l'approche sur les enfants. Donc bon, c'était un peu ça la réticence. Donc je disais que bon, grâce à Children Believe, voilà, dans pratiquement toutes nos communautés, voilà, le programme RTP est développé. Et nous n'arrivons pas à satisfaire la demande parce que chaque année nous recrutons un certain nombre de parents pour des sessions d'animation. Bon, en plus des sensibilisations de grande masse, il y a des groupes bien ciblés, voilà, que nous prenons pour pouvoir suivre et puis évaluer à la fin pour voir les résultats, voilà, que l'approche a sur le développement des enfants. Okay. Oui. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que David a dit, par rapport à la réticence. Vous savez que dans le plateau, on a des systèmes de représentation où, pour les hommes, l'éducation de l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans incombe à la femme. L'homme ne doit pas se mêler de l'éducation de l'enfant jusqu'à... Donc nous venons, nous disons non. C'est une mentalité générale. Hein? Bon, c'est une mentalité qui tend à disparaître, mais dans les communautés villageoises, ça persiste un peu toujours, okay. Mais grâce aux sensibilisations, ça va. Nous venons dire non, ce sont les deux parents ensemble qui doivent s'occuper de l'enfant. Parce que l'enfant, il a besoin à la fois de sa maman, il a besoin de l'affection de son papa. Voilà, un enfant qui a les deux parents qui s'occupent de lui sera différent d'un enfant qui n'a qu'un seul parent qui s'occupe de lui. Et elle a oublié de dire quelque chose. Quand vous entrez dans une famille ou un ménage dont les parents suivent les sessions LTP, vous voyez une certaine harmonie au-delà des relations avec les enfants. Parce que vous voyez un père qui est capable de laver son enfant, de faire prendre son enfant son bain, alors que dans certains milieux, l'homme ne doit pas laver son enfant. Est-ce que la méthode LTP va jusqu'à proposer aux parents quels sont les termes qui sont appropriés pour discuter avec son enfant, enfin pour s'adresser à son enfant? Oui, je pense qu'elle peut le dire. Oui. Je pense que Madame Chaud peut dire par rapport aux activités. Les activités que nous apprenons avec les femmes là, arrivées à la maison, et elles aussi, elles mettent en pratique ces activités-là. Elles échangent avec leur mari. Et je peux dire qu'il y a des familles, avant LTP là, avant qu'ils participent à LTP là, en famille, l'homme et la femme ne peuvent même pas s'asseoir ensemble comme ça pour échanger. N'en parlons pas un enfant. Mais avec les pratiques de LTP, à chaque fois on demande aux femmes d'aller transmettre ce qu'elles ont acquis là à leur mari. Et même nous, on fait des visites à domicile. Et si on part dans une famille, on trouve le mari avec la femme, on échange avec eux deux là. Et maintenant, à la longue, tu vas aller trouver maintenant que l'homme même peut laisser un petit temps pour s'occuper de l'enfant pendant que la femme est absente. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est difficile d'avoir les hommes lors des séances d'animation, mais à la maison, si on parle, on les sensibilise. Et puis leurs femmes aussi les rapportent ce qu'elles ont appris. Et ensemble, et ils mettent en pratique. Donc ils sont invités mais ne se présentent pas. En tout cas, comme les hommes ont beaucoup à faire, il faut courir chercher à manger. Donc on les invite. Mais ils se disent que peut-être prendre 1 heure ou 2 heures pour s'arrêter et puis apprendre ça là, c'est un problème. Ou bien ils disent qu'il y a d'autres qui disent que les jeux là, c'est les femmes et les enfants qui peuvent faire ça.
Voilà, ils ne savent pas ce qu'il y a dans les jeux. Mais à la longue, là, il y a d'autres même qui viennent, il y a d'autres maris qui viennent même pour assister, volontairement comme ça. Ils ont dit, ma femme m'a parlé de ça, je ne savais pas que c'était comme ça. Et j'ai décidé de venir participer à votre séance, si vous me permettez. On dit, il n'y a pas de problème. Donc, ils voient que c'est vraiment, c'est intéressant, quoi. Est-ce que c'est possible pour une famille particulière de demander des services à votre niveau pour apprendre des notions sur le LTP? Bien sûr que oui. En tout cas, les portes de Children Believe sont ouvertes. Si une famille a besoin vraiment d'un accompagnement, et en tout cas, il n'y a même pas de problème. Nous sommes là pour les enfants. Nous sommes là pour accompagner les enfants. Donc, il n'y a même pas de souci. Monsieur Minugo? Nous encourageons même les femmes bénéficiaires, les parents, j'allais dire, parce que ce n'est pas seulement les femmes. Voilà, bien, bon, même si les hommes participent moins, oui, nous encourageons les parents à partager ce qu'ils ont appris lors des sessions avec le voisinage. Voilà. Et c'est pour que ça fasse vraiment tache d'huile et pour que le plus grand nombre puisse vraiment en profiter. Voilà. Donc c'est pour répondre à votre question, c'est pas seulement Children Believe, mais même au niveau de terrain. Voilà, on encourage les bénéficiaires en tout cas à partager leurs connaissances avec les autres. Ok, en dehors du cadre familial, vous vous intéressez aussi aux enseignants du primaire que vous formez également? Oui. Nous formons les enseignants du primaire, les enseignants des maternelles, du préscolaire, pour qu'eux aussi ils puissent accompagner les enfants. Et en tout cas, les formations que nous faisons avec eux, ça leur permet d'enrichir leur enseignement. Puisque, bon, il y a des activités qui sont proposées, des jeux qui sont proposés, et même, vous savez qu'au niveau des écoles, il y a des assemblées générales qui se font au niveau des écoles. Donc, ce sont des parents qui se rencontrent là aussi. Donc, les enseignants qui sont formés aussi forment à leur tour ces parents qui viennent dans ces écoles-là. Et les parents s'impliquent dans l'éducation des enfants, ils s'impliquent dans les activités de l'école et ensemble, c'est pour accompagner l'enfant. Est-ce que dans les cas que vous avez déjà connus, il y a certains que vous suivez encore aujourd'hui, depuis le début de l'application de la méthode LTP? Je pense que Mme Tchendrbewo même est un témoignage. Elle-même, son enfant, oui. Et quand on a commencé le LTP, on a commencé avec elle-même son enfant. Et elle peut donner le témoignage de cet enfant que nous suivons jusqu'à aujourd'hui. Voilà, l'enfant, bon. L'enfant avec 4 ans, il devait faire la moyenne section. Et comme on pratique LTP avec elle, la communication là, elle n'a même pas honte de communiquer. Elle exprime librement ses besoins. Voilà. Donc, à la maternelle là, à la rentrée, je l'ai amenée à la maternelle moyenne section. Et au retour, elle m'a dit que non, elle ne peut plus rester avec les enfants là. Elle préfère aller au CP1. Rester avec les enfants là, non, elle ne pourra pas. Je lui ai expliqué, toi ton âge là ne te permet pas d'aller au CP1. Je n'ai pas pu la convaincre. Et le directeur a demandé de la laisser. Elle va faire auditeur libre au CP1. Voilà, peut-être quand elle va voir la maîtresse frapper les enfants là, peut-être elle va reculer. Donc la maîtresse a accepté, voilà, dans sa classe. Elle la regardait comme ça, elle n'interrogeait pas, elle ne parlait même pas avec l'enfant. Bon. Et un jour, 2 semaines des classes là, du début des classes, elle a demandé à son enseignant là, Madame, et puis la maîtresse a dit oui. Elle a demandé, moi aussi je suis venue pour apprendre comme les autres. Mais depuis là, vous ne m'autorisez pas. Il y a quoi? Maman n'a pas payé les frais de scolarité ou bien c'est quoi? Si c'est les frais, il faut me dire, je vais aller, il a dit, elle va venir payer les frais. Et la maîtresse est venue vers moi pour dire, je dis,
faut faire comme tu veux, hein, parce qu'on a dit de la laisser comme auditeur libre. Et le directeur a dit non, si c'est ça là, elle n'a qu'à mentionner son nom. Voilà, parmi ses élèves là. Et la première composition là, elle a eu 8 de moyenne. Et deuxième composition encore, elle a eu 8 de moyenne. Donc la maîtresse a dit qu'elle-même, elle avait laissé un élève disant qu'elle n'a pas l'âge. Et c'est elle-même qui encadrait d'autres enfants. Et quand on fait quelque chose en classe, si elle n'a pas pu le faire, arriver à la maison là, moi je ne peux pas dormir. Madame a fait ça. Même un tel a pu faire ça, mais moi je n'ai pas pu, donc je ne vais pas dormir. Il faut que tu m'aides à connaître ça. Donc, actuellement, l'enfant a moins de 11 ans, elle fait la 6e. Voilà, donc c'est en novembre qui vient qu'elle aura ses 11e année. Donc en fait, la méthode a permis vraiment de développer l'intelligence chez l'enfant, son expression aussi, sa communication avec les autres. Voilà. Oui. Est-ce que, Madame Batuono, les enfants réagissent différemment face à LTP? Bien sûr que oui. Les enfants réagissent différemment. Et ils réagissent différemment. Pourquoi? Parce que premièrement, ils n'ont pas le même âge. Donc, chaque enfant, selon sa tranche d'âge, réagit différemment. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, même à la naissance, nous voyons qu'il y a d'autres enfants, lorsqu'ils naissent tout de suite, ils commencent à crier. Et tandis qu'il y a d'autres, quand il naît, il faut lui donner des fessées pour que l'enfant puisse en tout cas pleurer. Donc ça veut dire que chaque enfant a sa personnalité. Et devant le jeu, chaque enfant va réagir différemment. Donc il faut les prendre selon leurs différences. Parce que même devant le jeu, l'enfant va en tout cas il va apprendre à son rythme. Il apprend à son rythme et c'est pourquoi on donne aux parents les informations sur le développement, même les étapes du développement de l'enfant. Pour que les parents sachent qu'à tel âge, voilà les actes que l'enfant peut poser et voilà ce qu'ils peuvent faire pour stimuler le développement à tel niveau. Par exemple, le développement intellectuel ou bien le développement du langage ou bien le développement physique ou bien le développement des relations ou bien son estime, le développement de son estime de soi. Donc, c'est pour dire que chaque enfant réagit différemment. Et c'est aux parents de pouvoir vraiment les encadrer pour que chaque enfant puisse mieux se développer. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et beaucoup d'enfants vont, au lieu de jouer à la terre ou bien au lieu de jouer avec leurs camarades, vont prendre le téléphone des parents pour jouer. Il y a des jeux, vous verrez des enfants qui sont concentrés durant des minutes et des minutes. Quel est l'impact de ce type de jeu-là sur les enfants? Et est-ce que cela est aussi important que le LTP, on va dire, de façon très classique? Tu veux répondre? Oui, okay. Allez-y. Il faut dire que le jeu dans le téléphone, c'est pas qu'il est mauvais. Il n'est pas si mauvais. Mais il faut que les parents encadrent les enfants. Parce que ils peuvent aller au-delà des jeux. Parce que nous savons que lorsque tu prends le téléphone et que tu rentres par exemple dans Internet, c'est Internet même qui te propose des choses. Il y a des flèches qui viennent, on te dit il faut cliquer ici. Tu cliques, on te propose autre chose, il faut cliquer. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver quelque part. Donc, il faut que les parents encadrent les enfants pour qu'ils apprennent de manière saine. Et c'est toute la problématique. Parce que les parents n'ont pas le temps. Et lorsque les enfants ont les téléphones entre leurs mains, ils font du n'importe quoi. Sinon, le jeu, en tout cas numérique, est aussi important
parce que l'enfant va découvrir beaucoup de choses, mais il faut qu'on encadre les enfants. Il faut qu'on les encadre. Voilà. Vous voulez préciser quelque chose? Bon, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle dit, que c'est vrai qu'il y a le numérique, mais les jeux, je ne dirais pas traditionnels, mais qui étaient là, doivent pouvoir exister. Parce que quand vous prenez les enfants qui font la boue, qui font la terre, qui se lapident, et d'habitude en ville, on dit non, ça va salir, ça va faire. Alors que ça permet le développement d'un certain nombre de facultés et d'organes. Le contact avec la terre permet à l'enfant d'être en contact aussi avec la nature en général. La nature et son environnement. Oui, son environnement. Voilà. Mais souvent, on a tendance à dire en ville ici, non, il ne faut pas faire, c'est sale, il ne faut pas salir. Même quand l'enfant joue avec le sable, on a tendance, alors que c'est très important. Oui. Dans le processus de développement et holistique de l'enfant. Et c'est instinctif chez l'enfant. Il ne comprend pas, peu importe. La plupart des enfants vont tout de suite aller dans la terre, jouer. Ça veut dire que c'est un besoin qui s'exprime. Okay. Qu'il ne faut pas réprimer. Il faut laisser l'enfant faire son expérience avec cela. Mais nous, on a tendance en ville ici à dire non, ça va, tu vas te salir, tu vas salir les choses. Et voilà, on réprime un peu l'enfant et voilà, il y a un certain nombre de facultés qui ne vont pas pouvoir bien se développer. Sur nos chaînes de télévision, on peut voir certains programmes qui permettent aux enfants d'apprendre par exemple la table de multiplication à travers des images, parfois un dessin animé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Et les enfants peuvent apprendre. Ils peuvent apprendre et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'ils apprennent à travers la télé. Mais c'est ce que je disais, il faut vraiment l'encadrement. L'encadrement. Parce que avec la télé aussi, on apprend du n'importe quoi. Ils peuvent apprendre du n'importe quoi, apprendre vraiment des choses qui ne sont pas ça. Donc, il faut vraiment l'encadrement. Si c'est vraiment des jeux éducatifs, si c'est l'apprentissage, par exemple, des maths, du calcul et autres, comme vous venez de le dire, il n'y a pas de problème. Les enfants peuvent apprendre. Mais si ils vont au-delà, c'est là que ça pose problème. Voilà. Sinon, au niveau des chaînes aussi, ils peuvent apprendre. Voilà. Mais ce que nous disons ici, si on part par exemple en milieu rural, il y a des parents qui n'ont pas ces opportunités. Donc ça fait que les enfants sont limités. Ils sont limités et c'est comme vous venez de le dire, et si on les laisse au contact de la nature, on va voir que ce que les autres apprennent, par exemple à travers la télé et autres là, on va voir que ces enfants aussi vont apprendre les mêmes choses. Par exemple, les enfants qui sont en contact, par exemple, de la terre, ils vont essayer de faire des marques sur le sol et ils vont essayer de modeler des choses et tout. Tout ça là, ça rentre dans leur développement holistique. L'enfant qui manipule la terre, c'est le développement de la motricité fine. Et s'il a vraiment les mains agiles, ça va lui permettre d'attraper l'écritoire plus tard et de pouvoir écrire. Donc c'est des choses que nos enfants dans les milieux ruraux aussi, ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Voilà. On comprend, oui, allez-y. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Nous avons commencé à expérimenter quelque chose avec un petit projet que nous avons eu au niveau du siège où dans une école dans la commune de Basse-Courée, où nous avons essayé d'installer un système digital, parce que nous travaillons avec des jeunes ici qui ont conçu des cours, pas de remédiation, mais pour approfondir ce que les élèves apprennent au primaire. Et ils ont travaillé avec le ministère de l'Éducation, le MENA-PLN, donc qui a un peu, accrédité
leur travail. Donc nous avons des jeux sous forme de cartes où les enfants se posent des devinettes, et nous avons aussi un système avec des vidéoclips où l'enfant par exemple apprend les maths à travers des chants. Oui. Apprend à dessiner la carte du Burkina avec des histoires. Nous avons commencé ça il y a juste quelques jours de cela, et nous pensons que si ça réussit, c'est quelque chose que nous allons pouvoir vulgariser, et peut-être pourquoi briser également la fracture qu'il y a entre les enfants de la ville et ceux de la campagne, du milieu rural. Mais tout ça c'est encadré parce qu'il y a un enseignant qui a été formé, qui permet aux enfants de revisiter les cours qu'ils ont appris dans la journée. Les enfants peuvent répéter ça le soir à travers ce système-là. Ouais. Bon, en tout cas, on comprend qu'il y a beaucoup de positivité à travers... il y a beaucoup de positifs à travers donc, le LTP. Et en ce moment, quelles sont les perspectives de Children Believe en matière donc, de cette approche? Bon, en ce qui concerne les perspectives, il faut dire que nous sommes en train vraiment de mettre l'accent sur le centre d'excellence. On est en train de mettre l'accent sur le centre d'excellence, et on veut en tout cas vulgariser au maximum cette approche, parce que nous sommes pour le moment dans nos zones d'intervention, et nous voulons élargir pour donner l'information à plus de parents. Il y a aussi le fait que nous sommes en train, comme nous parlons de numérique et autres là, nous sommes en train de faire des vidéos, des audios visuels que nous voulons vraiment partager avec beaucoup de parents sur le LTP. C'est-à-dire par module, on fait la vidéo, et en tout cas on va partager ça. On est en train de voir comment est-ce qu'il faut partager, si c'est sur YouTube qu'on va partager. Bon, on est en train de voir les mécanismes pour pouvoir partager à plus de parents. Et il y a le fait aussi qu'on est aussi en train de mettre beaucoup l'accent sur le préscolaire, parce que lui il a parlé un peu de nos centres LTP, c'est-à-dire qu'avec les partenaires on a des centres où les parents se retrouvent et pour les animations. Maintenant, nous on a construit quelques préscolaires dans certaines zones, et lorsqu'on construit, on remet ça aux communes pour la gestion. Comme nous voulons que tous les enfants qui ont les mêmes droits aillent au préscolaire et pour continuer au primaire, en tout cas nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons rechercher d'autres partenaires et pouvoir aussi renforcer cet aspect-là. Donc, bon, je ne sais pas si... Nous n'avons plus que quelques minutes. On va vous permettre de dire un dernier mot avant de refermer cette émission. Ok, c'est passé rapidement. Un dernier mot, c'est dire que c'est vraiment une approche qui a fait ses preuves sur le terrain. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir vulgariser ça. Parce que nous voulons que nos enfants de demain soient des enfants qui soient capables de prendre en main le développement de notre pays. Que ce soit des enfants leaders pour notre pays. Donc notre objectif, c'est vraiment ça. Et nous pensons que le LTP est une des voies pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Madame Tiendrebergo. Moi, c'est de vous dire merci et pour cette initiative. On a pu quand même donner les impacts de LTP, que tout le monde, si tout le monde pouvait en tout cas en bénéficier, ce serait la bienvenue. Merci. Madame Bationo. Moi, mon dernier mot, c'est que, en tout cas, nous voulons que tous les enfants aient un bon départ. Et avec le LTP, c'est possible d'avoir un bon départ
pour être vraiment meilleur dans la vie. Donc, je souhaite que le LTP soit vraiment étendu à plus de communautés pour que ce bon départ-là soit possible. Merci. Je vous en prie. Okay. Bon, mon dernier mot qui s'inscrit en même temps dans la durabilité du programme, c'est que nous voulons que le programme et l'approche LTP soient prises en compte dans les plans de développement des communes dans lesquelles nous intervenons. C'est en même temps un plaidoyer que nous avons déjà commencé et nous voulons lancer l'appel à tous les acteurs de nous accompagner pour que cela devienne une réalité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur David Menungo. Vous êtes chargé de programme au niveau de l'OCED. Merci d'avoir participé à cette émission. Cette émission qui a reçu également Madame Tipoko Tchendrobergo. Merci d'être venue. Vous êtes motrice LTP au niveau de l'OCED. Et puis, Monsieur Thierry Zongo, vous êtes chargé de programme au niveau de Children Believe. Merci d'avoir été sur ce plateau. Et puis enfin, Madame Joséphine Bationo, merci d'avoir été sur ce plateau. Vous êtes chargé de programme de développement de la petite enfance, donc au niveau de Children Believe, et nous avons parlé de la méthode LTP qui propose l'apprentissage donc par le jeu pour les enfants, une méthode donc qui permet de donner des clés aux parents et à tous les formateurs donc qui interviennent au niveau de l'enfance. Merci à tous d'être passés sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt sur votre télé.